Salut tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau, on va parler de la backstory de vos personnages et de pourquoi c'est important de la connaître. Alors, la backstory, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire personnelle de vos personnages, tout ce qui leur est arrivé, leur passé, tout ce qu'ils ont vécu avant le début de votre roman. En tant qu'auteur, vous devez évidemment connaître un maximum le passé de vos personnages et je vous expliquerai tout de suite pourquoi c'est important, mais je tenais quand même à préciser trois choses d'abord. Premièrement, cette backstory sera plus ou moins détaillée en fonction de l'importance de vos personnages et aussi en fonction du type d'histoire que vous allez raconter. Si vous écrivez une saga familiale par exemple, évidemment il faut que cette backstory soit très développée pour beaucoup de personnages et peut-être même sur plusieurs générations. Mais voilà, dans l'absolu, si vous prenez votre héros par exemple ou votre personnage principal, c'est vraiment celui dont vous devez connaître mais un maximum sur le bout des doigts tout l'historique, tout le passé. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de trouver un nom à l'école maternelle qu'il a fréquenté, par exemple, sauf si c'est pertinent et important pour le récit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne devez évidemment pas mettre toute cette backstory, tous ces détails dans votre roman. C'est pas nécessaire. Vous devez vous la connaître, certes, mais c'est pas nécessaire de la livrer, hormis, encore une fois, les éléments qui sont vraiment pertinents et importants pour comprendre le récit. Et enfin, le troisième point, si vous décidez quand même de mettre des éléments de backstory dans votre roman, par pitié, s'il vous plaît, évitez de tout balancer en un coup, évitez le fameux infodumping où on balance comme ça une masse d'informations et de détails, en particulier au tout début de l'histoire. Premier chapitre, comme ça, ouverture, on commence par 20 pages d'infodumping. Non, 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 pitié, faites pas ça. Non seulement c'est rédhibitoire, mais franchement c'est hyper ennuyeux aussi à lire, ça accroche pas le lecteur. Donc voilà, si vous avez vraiment des éléments de backstory à donner, essayez de les distiller tout simplement au fur et à mesure du récit et pas nous assommer comme ça d'un coup avec une masse d'informations qui nous tombe sur la tête, en particulier à l'ouverture du premier chapitre. Voilà, ça c'était les trois remarques que j'avais envie de faire. Si vous avez encore du mal à voir ce que c'est exactement la backstory et pourquoi c'est pas nécessaire de tout balancer en un coup au début du bouquin, je vais vous donner un exemple. Prenez le personnage de Rogue, Severus Rogue, dans Harry Potter. On a appris pas mal de choses sur son passé, mais on n'a pas tout appris comme ça en un bloc. Ça s'est fait au fur et à mesure de la saga, au fur et à mesure des différents bouquins. On a appris que quand il était petit, il était ami avec Lily, avec la mère de Harry, qu'ils ont commencé à s'éloigner quand ils ont commencé à fréquenter Poudlard parce qu'ils étaient dans des maisons différentes. On a appris que voilà, il était amoureux de Lily et il est resté jusqu'au moment de sa mort à lui, même pas de sa mort à elle, de sa mort à lui. Ce qui explique aussi pourquoi il détestait James Potter et fatalement Harry aussi, mais que malgré tout, parce qu'il était amoureux de sa maman, et par loyauté aussi envers elle, il a fait en sorte de protéger Harry, même s'il en avait pas l'air. Voilà, tout ça c'est des gros éléments de backstory. Mais on les a pas tous pris sur la tête comme ça dès la première fois qu'on a rencontré Rogue dans Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, on l'a appris au fur et à mesure des différents épisodes de la série. On voit aussi que J.K. Rowling nous a mis uniquement les éléments qui étaient importants pour comprendre le personnage et comprendre pourquoi il agissait de la façon dont il agissait. C'est-à-dire qu'on a eu quelques éléments sur les parents de Rogue par exemple, en particulier pour comprendre la référence Le Prince de Sang Mêlé, parce que sinon on comprenait pas très bien pourquoi. On apprend que voilà, c'est le nom de sa maman, on sait un peu, on a quelques détails sur l'environnement dans lequel il a grandi, mais on n'a pas eu droit à son arbre généalogique complètement détaillé. C'était pas nécessaire, on s'en fout, franchement, on n'avait pas besoin de ça pour le comprendre. Là où, si on prend Sirius Black, par exemple, eh bien oui, on a un arbre généalogique un petit peu plus étendu, on sait qu'il est parent avec les Malfoy, on sait qu'il est le cousin de Bellatrix, on sait que c'est le frère de Régulus qui a volé le médaillon Serpentard qui contenait un morceau d'Horcrux que Voldemort avait mis là. Donc là, il y avait du sens en fait à connaître son arbre généalogique de façon un petit peu plus détaillée, là où pour Rogue, c'était pas le cas. Voilà, ça c'est vraiment un exemple de backstory
dont on a besoin pour comprendre les personnages, mais qui est distillé au fur et à mesure du récit, sans nous assommer comme ça dès la première page avec tous ces détails. Maintenant que c'est fait, hein, que je vous ai donné cet exemple, on va passer aux 3 raisons pour lesquelles c'est important en tant qu'auteur de connaître la backstory de vos personnages. Premièrement, connaître la backstory de vos personnages vous permettra de mieux les cerner. Où ont-ils grandi? Quel genre d'éducation ont-ils reçu? Est-ce que leurs parents étaient divorcés? Est-ce qu'ils ont eu une enfance heureuse? Comment se sont passées leur entrée sur le monde du travail ou à l'école? Ou quelles ont été leurs premières relations amoureuses, leurs premières amitiés? Tout ça va avoir une influence sur le genre de personnes que vos personnages seront aujourd'hui au moment où votre histoire va commencer, parce que voilà, on est tous influencés par nos expériences, bonnes ou mauvaises, par les gens qu'on côtoie, par la façon dont on est élevé, et donc tout ça aura forcément une influence non seulement sur la vie de vos personnages, mais aussi sur leurs réactions. Si on prend quelqu'un qui a été élevé dans une famille où on lui a appris à avoir un regard bienveillant sur les gens, à être extrêmement ouvert, extrêmement tolérant, ben, il y a moins de chances que ça devienne un adulte qui soit méfiant, soupçonneux à l'égard de tout le monde, voire limite parano. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais vous voyez l'idée. On est tous façonnés par notre passé, par nos expériences, par notre éducation, par l'environnement dans lequel on a évolué. Il n'y a aucune raison que ce soit pas la même chose pour vos personnages. Donc voyez un peu la backstory comme la thérapie qu'ils ont faite par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Ils ont fait une thérapie et vous avez recueilli toutes ces infos, tout ce qui concerne leur passé, et ben, c'est ça qu'on appelle la backstory, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des personnages qui sont cohérents et qui ont des réactions cohérentes aussi. Deuxième raison pour laquelle connaître cette backstory est importante, c'est que ça vous permettra de faire les ajustements nécessaires si jamais votre histoire prend une direction qui n'était pas prévue. Je m'explique, la backstory, tout comme vos personnages, va évoluer. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé un jour, même si on avait fait un plan super détaillé de notre histoire, qu'on connaissait tout, on savait comment tout allait se passer, ça nous est tous arrivé d'avoir un moment, une scène qui n'était absolument pas prévue, qui est sortie toute seule, qui s'écartait du plan qu'on avait prévu, mais qui tombait en fait exactement comme il fallait et était même mieux que tout ce qu'on avait prévu. Mais le truc, c'est que quand ça arrive, ça a parfois, même souvent, une influence sur certes le reste de l'histoire, mais sur ce qui s'est passé avant. Pour vous donner un exemple, disons que pendant 10 chapitres, vous avez décidé que Marie et Charlotte, par exemple, étaient cousines. Voilà, elles sont cousines pendant 10 chapitres. Et à un moment, vous écrivez une scène qui n'était peut-être pas forcément prévue, et vous vous rendez compte qu'en fait, ce serait plus logique qu'elles soient sœurs. Fatalement, si vous faites ce changement-là, ça change le passé des deux filles, de Marie et de Charlotte, puisque ça va changer leur passé, ça va changer leurs liens familiaux, leur rapport avec les membres de la famille, ça va peut-être changer aussi certains événements du passé, dans la façon dont elles ont été élevées. Donc voilà, vous allez devoir revenir en arrière, reprendre vos 10 premiers chapitres et faire des modifications pour adapter ça à cette nouvelle décision que vous avez prise, à savoir finalement elles sont pas cousines, elles sont sœurs. Mais si ça arrive, il faut connaître la backstory pour justement pouvoir voir toutes les ramifications que cette nouvelle direction que vous allez prendre pourrait avoir sur le reste de votre histoire, sur tout ce que vous aviez déjà écrit avant. Donc voilà, c'est pour cette raison que la backstory est extrêmement importante. Et enfin, la dernière raison pour laquelle cette backstory est importante, c'est que, alors, ça va peut-être vous paraître tiré par les cheveux, mais écoutez-moi jusqu'au bout, il y a une raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans beaucoup d'histoires, y compris voilà, des histoires qui ont eu énormément de succès ces dernières années, bien souvent, tout part d'une histoire de famille, même quand ça n'en a pas l'air. Que ce soit des romans, que ce soit des films, que ce soit même des séries télé, très souvent, je vais pas dire que c'est vrai pour tout et dans tous les genres, mais très souvent, à la base de tout, si on regarde un petit peu, il y a une histoire de famille. Je vais vous donner un ou deux exemples pour illustrer ça. On va reprendre Harry Potter. Alors là, il y a l'évidence. Si Harry n'avait pas perdu ses parents, est-ce qu'il serait devenu l'élu, celui qui allait pouvoir vaincre Voldemort? Ben non, puisque c'est justement la mort de ses parents qui lui a donné cette espèce de détermination et cette volonté, cette force, ce courage de s'opposer à Voldemort, en plus d'une forme de protection face au pouvoir de Voldemort. Mais ça, c'est juste
l'évidence, en fait. C'est juste le truc flagrant en termes de backstory et d'histoire familiale. Mais il y en a une autre derrière, c'est celle de Voldemort. Puisque, pour rappel, la mère de Voldemort, qui était une sorcière pas super douée, mais une sorcière quand même, est tombée amoureuse d'un moldu, l'a ensorcelé grâce à un filtre d'amour pour qu'il tombe amoureux d'elle. Et le problème, c'est que quand à un moment elle a cru qu'en fait il était réellement amoureux d'elle, elle a arrêté de lui donner ce filtre, il s'est rendu compte de ce qui se passait, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré en laissant sa femme enceinte du futur Voldemort, hein, du petit Tom Jedusor. C'est quand même une histoire de famille, l'air de rien, parce que si ça ne s'était pas passé comme ça, si le père de Voldemort n'avait pas abandonné femme et enfant, est-ce que Tom Jedusor serait devenu Voldemort? Vraisemblablement pas. Est-ce que si son père était resté, son père qui était un moldu, était resté dans les parages et s'il avait vécu dans un foyer heureux, aimant et tout ce qu'on veut, est-ce que le petit Tom Elvis Jedusor aurait développé une telle aversion envers les moldus? Vraisemblablement pas, et donc il serait peut-être pas devenu Voldemort. Donc là aussi, on voit que c'est quand même un gros morceau de backstory qui implique une histoire familiale qui est à la base d'une grosse partie de toute la saga Harry Potter. Voilà, ça c'était le premier exemple avec Harry Potter. Maintenant, je peux vous en donner un complètement différent. Si on prend la série Grey's Anatomy par exemple, toute la série, enfin non, peut-être pas toute la série, mais une grande partie de la série est façonnée par le passé de Meredith, par toute l'histoire entre sa mère, son père, Richard, le fait que son père l'a abandonné, puis il a construit une autre famille, elle a carrément une demi-sœur qui a débarqué plus tard dans la série, tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, tout ce que Meredith a vécu dans son enfance a été quand même assez dur, assez traumatisant et a façonné sa personnalité qui à son tour a eu une grande influence sur le développement de la série, sur elle en tant que personne, elle en tant que médecin, elle en tant qu'amie, elle en tant que partenaire aussi, parce que si elle n'avait pas eu tout ce bordel dans son enfance, elle n'aurait peut-être pas eu autant de mal à se mettre pour de bon avec Derek. Il a cette heure aussi, c'est pas ça, hein, mais elle aurait peut-être pas eu ces problèmes de peur de l'abandon ou de peur de l'engagement au contraire. Donc voilà, toute son enfance, tous ces éléments de backstory, d'histoire familiale, voilà, qu'elle a vécu, tout ça a façonné sa personnalité. Donc voilà, on est dans Grey's Anatomy, a priori on se dit pas ouais c'est une histoire familiale, et si quand même, si on y réfléchit, c'est un peu la base de tout le truc. C'est pareil pour les livres, c'est pareil pour les films, il y a énormément d'histoires qui a priori n'ont pas l'air d'être vraiment des histoires familiales, alors que si on regarde derrière tout, hein, à la base, il y a quand même une backstory familiale et une histoire de famille qui a mené là où on en est au moment où le film commence, le livre commence, la série commence. Tout ça pour dire que voilà, vos personnages ne naissent pas du néant. Ils ont un passif, ils ont une vie avant le début de votre histoire, une vie qui a généralement été influencée par les choix de ceux qui sont venus avant eux, et en particulier leurs parents. Tout ça a contribué à les façonner, à façonner leur personnalité, leur développement, les expériences qu'ils ont vécues, et que tout ça va avoir une influence sur votre histoire aussi. Donc c'est vraiment très important de connaître tout ça. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je suis désolée, je sais qu'elle a été très longue, mais voilà, c'était quand même un gros morceau à aborder, et un morceau qui est quand même assez important dans le développement de votre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit, ou si en fait non, je raconte que des bêtises. N'hésitez pas à me le dire, hein, je le prendrai pas mal. Et puis n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner si vous voulez recevoir une notification lorsque les prochaines vidéos sortent. Mais pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche aussi. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Tous mes liens sont ici en barre d'infos. Voilà, à la semaine prochaine. Salut!